parfait, merci. Ah, il est parfait. Parfait, parfait, je l'aime de même. Tu vois? J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, docteur Dufault, parce que vous avez vraiment une grosse journée. Ah, je me suis jamais senti aussi en forme. Juste ma ligne là, qui commence à m'inquiéter un petit peu. Là. Vous faites trop bien à manger, mademoiselle Lalonde. Ah, ben, je suis les conseils de ma mère. Si tu veux garder ton homme, ma fille, flatte-lui l'estomac. Si tu continues comme ça, c'est sûr que je vais être trop pesant pour me sauver, ça, c'est certain. On mangera une bonne salade ce soir. Avec un petit peu de dessert, quand même. T'es gourmand. Qu'est-ce que tu veux? Tu développes mes appétits. J'espère bien. Bon, montre-moi dans ça, cette grosse journée-là. Hey, beaucoup de chirurgie, hein? Je vais commencer tout de suite. Louis est en congé aujourd'hui? Oui. Puis docteur Constantin commence à 10 heures. Parfait. J'aime ça avoir la clinique là, juste à moi une fois de temps en temps. Hein? Ça va rouler à notre coup. Bonne journée. Oui. T'es pas obligé de partir juste 3 semaines, hein? Tu peux rester une couple de semaines de plus si tu veux. Ah! Ben, je te remercie de ta permission, mais ça m'a-tu pris pour convaincre Louise de partir 3 semaines? Qu'est-ce qu'elle fait que c'est Flo? Les enfants, je te l'ai pas dit? Oh, ben, j'ai dû oublier. Ben, je les amène ici que t'es gardes. Me semble, oui. L'instinct maternel de Louise est beaucoup trop développé pour faire ça. T'as bien raison. C'est sa mère qui les garde. Merci, maman. En parlant de mère, as-tu des nouvelles de Madeleine? Ouais, mais je sais pas grand-chose. Je sais qu'elle est toujours avec Renaud, qu'elle s'est trouvé un appart à Montréal. Moi, en tout cas, Madeleine, c'est fini. J'ai pas l'intention de la revoir pour un bon bout de temps. On va s'ennuyer de toi. Ça me dérange pas pantoute. Moi aussi, je vais m'ennuyer de toi pendant mon voyage. Mais ça me dérange. Parce qu'il faut pas que tu t'ennuies, mon petit papa chéri. Tu le sais, hein, je te l'ai dit. Faut pas que tu reviennes plus tôt que la date prévue parce que moi, j'ai déjà planifié une couple de parties, dont un la veille de ton retour. Puis si tu reviens plus tôt, ben, tu vas tout gâcher. N'en veux pas avec ça. C'est une chose que je veux pas, c'est bien d'en revenir avant la date prévue. Je veux profiter de chaque minute que je vais passer là-bas avec Louise, tout seul. Avec 200 000 autres touristes. Ouais, c'est grand, la Grèce. On va bien se trouver un petit bout de plage juste pour nous deux. Un petit village de pêcheurs sur une île en pleine mer Égée. On va souffrir! Tada! Oh, Zorba, tu fais chier. Je le sais. Allô? Allô? C'est quoi ça? On n'attendait pas de livraison? Non, ça, c'est une autre tuile qui vient de nous tomber dessus. Zigzag a fait faillite. Oh, c'est pas vrai. Là, je viens d'aller chercher ce qui restait de notre collection en consigne. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qu'ils ont déjà vendu? Bon, oublie ça. J'ai pas encore fait le calcul, mais ça va être un bon montant à mettre dans la colonne des pertes. T'as dû avoir un dépôt? Je n'avais pas demandé, c'était un ami. Mais c'est votre collection de l'an passé. Ouais, je sais, on va être pogné pour tout vendre ça à rabais, là. J'avais vraiment pas besoin de ça en matin, mon petit stock va mal. T'as pas eu de nouvelles de Jasmine? Eh non, mais elle, je la vendrais à rabais, par exemple. À toutes les fois où j'appelle à son hôtel, j'ai la même maudite réponse. We're sorry, Miss Simard won't take any call. Bon, moi, on sait ce qu'elle est. Grosse consolation est à Las Vegas. Regarde bien ça s'il apparaît pas la boutique au jeu. Elle peut pas faire ça. Mais non, inquiète-toi pas, j'exagère, là. Mais pas tant que ça. Je suis tanné de ces niaiseries, là. Puis en plus, je suis pogné avec Jérôme, qui est comme une âme en peine. Lui, il pense qu'elle va revenir, qu'ils vont avoir une petite explication, puis que tout va se régler. Je te jure que pour un génie électrique, il allume pas vite, lui. Mais tu le sais pas, peut-être que tout va être comme avant. Elle avait vraiment l'air de l'aimer. Non. Là, tu te trompes carrément, tu fais de la projection. Toi, t'es capable d'aimer, pas Jasmine. Jasmine, elle, ce qu'elle aime, c'est la griserie, c'est l'excitation des premiers moments. Mais à partir du moment où il n'y a plus de feu d'artifice, je te jure qu'elle s'emmerde, c'est pas long. Hein. C'est drôle, on dirait que c'est de toi que tu parles. Oh non. On se ressemble peut-être beaucoup, mais moi, disons que j'ai rencontré une certaine fille qui m'a fait réaliser que juste des feux d'artifice, ça peut devenir plate à longue. Tu vois, si toi, tu peux changer. Elle aussi. Oh, t'es naïve. Moi, non. C'est qui la fameuse fille? Tu devrais nous la présenter.
je vais te présenter, maman. Bonjour, mademoiselle Lalonde. Ah, bonjour, monsieur Lantier. Ah ben, une carte postale que j'ai envoyée, qu'est-ce que vous avez fait? Ça fait 1 mois que je l'ai expédiée. Je la garde en souvenir de vous. J'ai eu le cœur brisé quand j'ai su que vous vous mariez. Je venais de perdre ma chance avec la plus belle femme de ma tournée. Vous êtes toujours chanteur de pommes, vous. Bonjour. Bonjour. À demain. À demain. T'es rendu que tu fais de l'œil au facteur maintenant? Mais qu'est-ce que vous voulez, docteur Constantin? Depuis que j'ai connu les joies de l'amour, tous les hommes sont à mes pieds. Il y a juste vous qui êtes insensible à mon charme. C'est ça, oui. Excusez. Clinique vétérinaire du Four, bonjour. Oui, un instant, je pense qu'il est en chirurgie. Jean-Claude, est-ce que tu pourrais prendre l'appel? C'est pour toi. Oui, je le prends. Là, je trouverais ça plus professionnel si tu continuais à appeler ton mari Docteur Dufour plutôt que Jean-Claude. Ce que vous faites dans l'intimité, ça me regarde pas, là. Ben merci. Là, Mais ici, on a besoin d'un certain décorum. Qu'est-ce que ça va avoir l'air si tout le monde s'appelle par son prénom? Ça va avoir l'air d'une cour d'école. Les clients ont besoin de savoir à qui ils s'adressent. Ils ont besoin d'être informés et rassurés sur le titre de la personne qu'ils rencontrent. Un docteur, c'est un docteur, et pas autre chose. C'est noté, docteur Constantin. C'est quoi ça, là, non? Tu m'as pas laissé de temps pour finir mes chirurgies. Oh, c'est le docteur Dufour qui a dit qu'il s'en chargerait. Docteur Constantin. Puis, j'aime quand même avoir un peu de temps pour examiner mes cas. C'est vous qui devriez être examiné, docteur. Vous avez décidé de faire toutes les chirurgies ce matin? Quoi? Les chirurgies, vous les faites toutes? Oh, oui, oui. Ben, j'aurais aimé ça le savoir. D'habitude, vous faites seulement les... Excuse-moi, Pascal. J'ai pas le temps de parler de tes frustrations un matin. Ben, j'aimerais ça qu'on en parle. Non, pas là. Je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Guy Boissonneau, un de mes confrères de classe, un de mes bons amis, est mort cette nuit d'une crise cardiaque. Ce midi, c'est parfait. À tout à l'heure. Tiens, j'ai fini les photos de Gélina Cahouette et associés. Hey, étaient-ils assez chialeux, eux autres? Il aurait pas fallu être en retard. C'est un de mes contrats les plus payants. Ils peuvent bien chialer un peu. Ben là, ils n'auront pas de raison. On est à temps, puis elles sont parfaitement bien développées par la parfaite développeuse que je suis. Tu l'as toujours dit que t'avais le physique de l'emploi. Côté développé, t'es très bien. Ah, je me faisais faire ce genre de joke-là en secondaire 1. Enfin, je te pas. C'est une face plate. On m'a fait pardonner, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas avoir congé de développement pour quelques jours, en tout cas. J'ai le contrat de parfum? On a rendez-vous avec l'équipe de conception ce midi. Oh, merci. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu m'aimes juste parce que je te donne le contrat. Oh, c'est sûr. Tu pensais quand même pas que je t'aimais pour tes farces. OK, t'as pas de rôle, c'est correct. Non, je t'aime pour le contrat, mais je t'aime aussi pour une ou deux autres raisons. Entre autres parce que t'embrasses bien. André! Salut! Hey, hey, hey! Non? Ben non, pas du tout, rentre. Peux-tu t'offrir un café? Non, merci. Tiens, je te rapporte tes outils. J'ai enfin terminé d'installer mes stores. Tu sais que j'aurais pu les installer. Non, je te remercie, je me suis débrouillée. Ouais. Ça aurait quand même été mieux à deux. Hein? En tout cas, ça aurait été plus facile. Ben, t'as peut-être raison, mais là, c'est fait, c'est fini. Je suis pas sûre qu'il soit tout à fait de niveau, là, mais... Check bien chouette. Moi, je monte en haut avec mon niveau, je te mets ça de niveau de tête frette. T'attends-tu? T'es bien gentil, François, là, mais non. Écoute, je suis pas du genre à m'imposer, moi. Qu'est-ce que tu fais pour souper? Je t'invite. Non, merci. Non? C'est comme tu veux, hein? Je cuisine très bien, mais on peut se faire venir de quoi, si tu veux. Hein? Il y en a pas question. Non, écoute. C'est pas contre toi, là, mais j'ai à peine de quitter mon chum, ça fait 1 mois. Es-tu sérieuse? Fait que, ouais. Es-tu sérieuse? Ah ouais. Tu sais que moi aussi, ma blonde, elle m'a planté là sur une couple de semaines. Ah ouais. On a un point commun. Pour en jaser, tous les deux ensemble, devant un bon souper. Ça me ferait du bien. Moi, je trouve ça encore difficile, là. Ça me fait encore bien mal. Fait que... Oui, moi aussi, ça me fait encore mal. Puis j'aime mieux pas en parler pour tout de suite. Peut-être plus tard, quand j'aurai digéré. Pour le moment, je me concentre sur moi puis sur ma carrière. Je te comprends. Moi, je te comprends, là. Tu sais que je fais pareil, moi.
suis pas capable d'arrêter. Je travaille tout le temps, sans arrêt. Là. Regarde, aujourd'hui, journée de congé, je m'amène du stock travailler, je suis pas capable. Je suis pas capable de rien faire. Puis je travaille sur le chantier, j'ai bien de la misère, tu sais, me retrouver dans le monde, tout, là. Mais t'avais des amis avec toi l'autre jour? Ouais, tu sais, c'est des chums qui viennent me remonter le moral, tu sais, mais ça marche pas vraiment. Mais ils sont bien. Toi, n'as pas des amis? Des amis personnels? Ouais. Non, pas tellement. On avait beaucoup d'amis de couple. Puis pour le moment, je les évite un petit peu, hein. Ah, je comprends. Ben écoute, Daphné, ça goûte de te changer les idées, hein, t'hésites pas, tu m'appelles. OK. All right. Merci. Bye. OK, bye, Daphné. Prends soin de toi, là. C'est Madame Hamel qui... Mais voyons, Jean-Claude, qu'est-ce que t'as? Tu te souviens de Guy Boissonneau? Tu sais, il était au mariage, là. Ben oui, c'est sûr que je m'en souviens. Pourquoi? Il est mort cette nuit. D'une crise cardiaque. Comme ça, là, sans avertissement. Il avait le même âge que moi. C'est terrible. C'est le 3e de ma promotion qui part cette année. Oh, voyons, c'est une mauvaise passe, c'est tout. Mais voyons, toi, t'es en parfaite santé. T'as fait tous les tests, hein? Puis, t'es un jeune marié. Un jeune marié, ça meurt pas. C'est pas que j'ai peur de mourir. C'est juste que je réalise que je fais partie des vieux. Dans ton cœur et dans ta tête, t'es bien plus jeune que bien des jeunes que je connais. Je vois tellement ça que t'as raison. Oui, j'ai raison. Ouais, t'as raison. Non, mais arrête de t'inquiéter, là, ça va passer. Bon, je vais aller continuer les chirurgies, moi. Tu vas venir avec moi au salon mortuaire ce soir? Ben, certain que je vais aller avec toi. Qu'est-ce que c'était, madame? Isabelle, je suis en train de préparer le dossier de presse pour envoyer à Newman Marcus à New York, puis je viens de me rendre compte que j'ai pas de photo de toi pour mettre avec ton CV. T'en as-tu une? Tu veux dire une vraie photo de professionnel, là? Oui. Non. Ah ben, il va falloir que tu demandes à Gabrielle qu'elle t'en fasse une rapido. Hein. On va attendre, faut que je perde 10 livres avant. Oh, Isabelle, lâche les complexes, là. T'es une des plus belles filles que je connaisse. Ben oui, Simon. On dit pas ben oui, Simon, on dit merci, Simon. Ta mère t'a pas élevé, toi? Non. Ma mère m'a appris à me méfier des beaux parleurs. Moi, ben là, le beau-parleur, il a besoin d'une photo de toi, par exemple. Les ateliers Barbeau, bonjour. Oui, c'est moi. Non, pas à ce que je cherche, non? Où ça, aux États-Unis? Puis on est rendu à combien, là? OK, non, c'est beau, c'est correct. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Simon? Yasmine. Il est arrivé quelque chose? Non. Figure-toi donc que mademoiselle, elle a amené la carte de crédit de la boutique là-bas puis qu'elle s'amuse à la remplir. C'est pas vrai. Et moi, je me fais en carte pour faire fonctionner cette maudite boutique-là, puis elle fait rien que des conneries. Là, je suis tanné, là, je t'aboute, là. Moi, j'abandonne, je suis écœuré. Attends, on peut sûrement faire quelque chose. Non, mais ça sert à rien, Isabelle. Moi, je me fais en carte pour ça, je suis tanné, là. Simon, attends. Je sais pas, arrête son crédit, il fait annuler sa carte. Non, de toute façon, au point où c'est rendu, ça changera rien. Attends, hein, calme-toi, là, on peut sûrement trouver une solution. Là, je m'en vais dîner, viens avec moi. Non, j'ai pas vraiment le goût, là. T'as pas vraiment le choix, OK? Viens. Merci bien. J'avais besoin absolument de faire ma comptabilité. Ouais. Peux-tu nous offrir de quoi? Tu de l'eau minérale? Ça avec des bulles, ça? Oui. Non, l'eau du robinet, ça fait-tu? Non, merci. Non. Comment ça va, la santé? Oh, ça va mieux. C'est excellent pour la ligne, hein, ces petits voyages-là. Ah, la petite, comment qu'elle va? Oh, très, très bien. Elle est en pleine forme, là. Elle nous reconnaît déjà, elle nous fait des sourires, tellement fine. D'ailleurs, je reviens de chez le pédiatre, là, puis tout est parfait. Ah. Oh, je voulais te remercier pour l'autre fois. Je sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Tu m'as vraiment impressionnée, hein? Moi, j'étais un petit peu inquiète à l'idée de te confier Laurie, mais Serge m'a convaincue que tu étais capable et je trouve que tu t'en es très bien tiré. Ben oui, non, je suis pas un monstre, moi. À quoi vous attendiez, là, que, je sais pas, moi, que je l'oublie dans le truck, ben donc, je la rende malade en lui donnant à manger, oui, alors? Ben non, je sais bien que t'es quelqu'un de fiable, là, mais je sais aussi que t'étais pas d'accord avec notre décision. Et puis, bon, moi, j'étais très mal à l'aise de t'imposer Laurie dès la première journée. Mais André, on a mis ça au clair depuis le début, vous puis moi, on sera pas d'accord souvent, hein? C'est que là, faut bien l'accepter. La petite est rendue là. J'ai une petite sœur, je me suis fait à l'idée, c'est tout. Ah ben, je suis très contente de te voir avec cette attitude-là. Non. D'ailleurs, elle est tellement adorable. Là. Tout le monde craque pour elle. Tantôt, l'infirmière chez le pédiatre l'a trouvée belle à croquer.
Super bien, c'est leur job aux infirmières de mes enfants, surtout les infirmières en pédiatrie. Puis c'est encore plus important pour les bébés. Les infirmières, elles ont intérêt à... Vous mettez des commissions à faire aujourd'hui? Ah oui, oui, pas mal, oui. Ouais. Ah, ça doit pas être facile avec Laurie. Hein. Pourquoi me la laissez pas? Moi, j'ai encore le parc, le pablum, les couches, le biberon, tout. C'est une pointe de pizza, là, je pourrais y passer dans le blender. Oh. Non, je veux pas que tu te sentes obligé de... Je me sens pas obligé. Moi, je fais ça pour elle. Parce que la pauvre petite, là, elle se remet à peine du voyage d'avion, tout ça, c'est pour elle. Là. Rentre le char, sort le char, tout ça. Tu penses? Ben oui, laissez-la ici, pour elle. Oh, ben là, écoute, je sais pas, là. T'as peut-être raison. Écoute, là, tu m'étonnes, mais... Bon, ben OK. Peut-être c'est sûr que ce serait plus facile de faire mes courses si je laissais ici. C'est surtout pour elle. Bon, écoute, ben je te laisse. OK. Ben, à tantôt, ma belle. À tantôt. Je te laisse avec ton frère. OK. Ben tiens, je vais te laisser ça. Ouais, OK, Ici, c'est avec le biberon. Parfait. Je vais revenir très vite, OK? OK. Ben, merci beaucoup. Ah, ça me fait bien plaisir. À tantôt. OK. C'est quoi tu dis? Oh, t'as une toux. Mais tu tousses, toi? Oh. Hey, d'un coup, t'es la tuberculose, ben, dans une affaire de même. Ah non, je t'inquiète, moi, j'ai ta responsabilité. Il faudrait que je contacte une infirmière. C'est que je pourrais bien trouver une infirmière, moi, donc. J'ai fini toutes les chirurgies. J'ai dit que j'ai fait tout en avant-midi. Il reste l'hystéro du Labrador, elle n'est pas faite. Hein? C'est bien trop vrai. Demande à Jean-René qui me l'amène. Jean-René est parti dîner. Ah, vous allez vous retrouver tout seul. Voulez-vous que je la fasse? Vous avez l'air fatigué, hein? Vous n'auriez pas dû prendre toutes les chirurgies. Je suis encore capable, tu sauras. Oh, moi, je dis ça juste pour vous ménager un peu, là. Fâchez-vous pas. J'ai pas besoin qu'on me ménage. Va me chercher le chien, puis tu m'aideras à l'endormir. C'est vous le boss, hein? Oui, Madame Jolie, ben c'est ça. Écoutez, si on n'en vient pas à bout comme ça, là, je vous donnerai une prescription. C'est parce que j'aimerais ça qu'on se passe de cortisone le plus longtemps possible. Hé, bataille! Pascal! Pascal, m'entends-tu? Excusez-moi, Madame Jolie, là. J'ai une urgence, alors je vous rappelle, hein? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'étais sûr d'avoir barré, moi. Moi, je t'ai vu faire. Hey, coucou! Salut, mes amours! Hey, je te dis que ça prend ça relax quand je suis pas là, hein? Fermer la boutique en plein milieu de la journée. Bon, je pense que je vais retourner prendre une marche. Mais non, je viens juste d'arriver. Hey, j'ai plein d'affaires à vous raconter. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, là? Vous êtes donc bien bizarre. Y a-tu quelqu'un de mort? Non, pas encore. Oh non, dis-moi pas qu'on tue pas, t'es fâché. Oh. Mais voyons, Simon, c'est pas la première fois que je pars comme ça, là. Je suis une créatrice, moi, j'ai besoin de me ressourcer. Mais tu vas peut-être avoir besoin de te réorienter aussi, parce que moi, je t'ai écœuré, là. Je reviens dans une heure. Mais qu'est-ce qu'il y a, là? C'est quoi le drame? Là, écoute-moi bien comme ça, Jasmine, parce que je répéterai pas ça 2 fois, OK? Là, t'as fait la connerie de trop, OK? La goutte qui fait déborder le vase, là. T'es pas bien. Tu le sais que t'es pas bien, là. C'est rendu grave, va falloir que tu te fasses soigner, t'as des bébites. Ouais, ben, on est toutes fous dans la famille. Ça, il me semble que c'est établi depuis longtemps. Accepte ton héritage. Ben, disons que ma folie est plus capable d'endurer la tienne. En l'espace d'une semaine, t'as fait plus de ravages qu'une tornade. Tenez-vous bien, l'ouragan Jasmine qui passe. Puis y a rien d'autre d'important qu'elle là-dedans, hein? Elle inquiète son frère, son ami, elle démolit complètement un gars qui avait pas mérité non, ça. Non, j'ai pas démoli personne. Non, wow! OK, là, je veux plus rien savoir de toi, OK? Moi, là, oublie-moi, c'est fini, OK? Tu vas pouvoir déconner tant que tu veux. C'est ça qui te rend heureuse, hein? Toi en premier, puis que les autres, ils mangent de la merde, ben, petit pas ici, là. Il est tanné de manger de la merde. Fait qu'à partir de maintenant, tu te démerdes avec tes niaiseries. C'est clair, ça? Salut! Simon! Salut! J'entends rien d'anormal. Non. Pourtant, elle toussait tantôt, hein? Elle toussait, elle m'a dit, là, c'était creux, là, c'était quasiment un râle, là, tu sais. Je pense qu'elle a la tuberculose, ben non, tu sais, une grippe asiatique quelconque, là, tu sais. Écoute, moi, j'entends rien, mais c'était vraiment inquiet. Amène-la à Sainte-Justine, je peux téléphoner pour voir qui est le garde entre nous. Non, c'est correct, tu sais, je te fais confiance, tu connais ta business, tu dis que t'entends rien, moi. Pourquoi tu restes pas dîner avec nous autres? Hein? Ça, je pourrais te montrer, puis tu sais, si jamais tous, mais tu serais là pour voir, puis... Comment ça se fait que c'est encore toi qui la garde? Ta belle-mère va pas mieux. Là, tu sais, c'est pas fort son affaire, là. Elle
encore pas très bien. Puis elle avait bien des commissions à faire, puis ça la fatiguait trop d'avoir la petite avec elle. Fait qu'elle m'a demandé gentiment, je pouvais la garder, moi. You know me. J'ai dit tout de suite oui, tu sais. Hey, c'est rare, hein, qu'un célibataire comme toi aime autant les enfants. Tu vas faire un bon père de famille. Ouais. Mais tu sais, je sais pas, je vais avoir cette chance un jour, hein. Moi, mes affaires, ça va pas toujours très bien en amour. Ben, t'as le temps en masse, t'as quel âge? 27. Toi? 31. Ouh, toi, ça achève, par exemple. À toi, t'aimes-tu ça, les bébés? T'en veux-tu? Il me semble qu'une fille qui travaille à Sainte-Justine, c'est parce qu'elle aime ça au bout. J'adore les bébés. Mais ce que j'aime le plus, c'est leur honnêteté. Un bébé, ça ment pas. C'est direct. Tu sais, quand elle aime pas quelque chose, elle nous le montrait tantôt. Mais... Les adultes, des fois, c'est plus tortueux. Ah, parle-moi-en pas, toi. Mais ça. Mais tu sais, moi, je suis comme garder une âme d'enfant, tu sais. Je te dis, moi, tout de suite direct. Dès que je pense de quoi, je le dis. Même des fois, je le dis un peu trop vite, ça me cause des problèmes. J'en doute pas. Ah. Je suis sûre que t'es pas le genre de gars à faire à croire que sa petite sœur est malade juste pour attirer la voisine. Et allons, toi. Tous donc, toi. Tous comme tantôt. Hein? Tous. Bon, ben, qu'est-ce qu'on mange? Je l'ai laissé sur la fluido. Elle a les muqueuses pâles pas mal, mais ça devrait aller. Ah, ces labradors-là, là, c'est toujours plus gros qu'on pense. La ligature est glissée, elle m'est restée au bout des doigts. Vous en aviez trop pris ce matin, vous étiez trop fatigué. Je suis encore capable de faire les routines, quand même. Hein? Oui, je sais, mais vous n'êtes pas obligé de les faire toutes. Pas quand c'est chargé comme ce matin. De toute façon, là, cette hystéro-là, c'est moi qui devais la faire, hein? C'est un de mes clients. Cette chienne-là, je la connais depuis qu'elle a 2 mois. On n'a jamais marché de même pour les routines. Celui qui est en chirurgie les fait toutes. Oui, docteur Dufour, mais bon, je veux pas vous insulter, là, mais il faut penser au bien de l'animal, hein? Puis vous avez peut-être plus autant de dextérité que dans le temps. J'ai fait des milliers d'hystéros. Je serais capable d'en faire les yeux fermés. Docteur Dufour, je sais tout ça. Mais vous nous laissez déjà les chirurgies les plus compliquées. Ce serait logique que vous nous donniez les hystéros des plus gros chiens, hein? Puis de toute façon, là, celles de mes clients, j'aime mieux les faire moi-même. À toi. À nous. Non, à toi. À ton talent. C'est toi qui les as convaincus. Mais c'est toi qui m'as laissé la chance de le faire. Je regrette un peu, d'ailleurs. J'avais pas vu leur porte-parole. Wow, quelle fille. Oh, Thierry, le monde, tu fais juste ça regarder les filles. C'est mon œil de photographe. C'est de la formation professionnelle. Je les regarde, mais ils m'intéressent pas. C'est juste toi qui m'intéresse. Hey, je veux-tu pouvoir utiliser ton équipement? Le mien, il est un peu magané. Je suis certain que tu prends le meilleur de l'équipement. Puis laisse-toi pas imposer leur maquillage. Il est pourri pour la photo. Appelle Madeleine, c'est la meilleure. Oui, patron. Oh, Thierry, merci. T'as pas à me remercier, je te l'avais dit au début. Si tu fais tes preuves, je vais te donner ta chance. J'ai juste une parole. Mais avoir su, je t'aurais laissé Gélina Cahouette puis je m'aurais chargé de ce contrat-là. Pour ce qui est de Gélina Cahouette, j'aime autant faire juste le développement. Ils sont pas du monde. Là, ils vont venir les chercher là, cet après-midi, puis après ça, c'est fini. Ouais, une fois fini, mais bon débarras. Thierry, dis-moi quelque chose, puis sois vraiment honnête. Je suis toujours vraiment honnête. Est-ce que tu m'as donné le contrat de photo parce qu'on est amants ou parce que vraiment tu penses que je suis assez bonne pour le faire? Regarde, t'as pas eu la job parce que tu couches avec le boss. Si tu serais pas bonne, tu serais restée dans la chambre noire. T'as beaucoup de talent. Ça veut dire que tu prends des risques? Comment ça? Ah, moi aussi, j'aime mieux être honnête avec toi. J'ai beaucoup d'ambition. Puis je resterai pas employée ben longtemps. J'ai jamais eu peur de la compétition. Veux-tu un autre? Pas sûr, j'ai le goût de recommencer. Tu sais, Daphné, moi, j'ai jamais rencontré une fille qui aimait ça encore. Ah, ma petite sœur, elle, je te l'habitue jeune, là. À partir de quel âge que je peux commencer à donner ça? Pas avant 20-25 ans. Fais-là, toi! Certain.
25 ans, qu'est-ce que tu fais là? Une Dion, ça, là, c'est fait fort. C'est pas monter sur un frame de chat, c'est capable d'en prendre, tu sais. Regarde ça comme maman, regarde. Regarde-moi la petite pitoune, toi. Elle, c'est assez cute. Toi qui en vois pas mal, tu trouves pas qu'elle est plus belle que les autres? Tu sais, qu'elle... Il me semble qu'elle a quelque chose de spécial. Oui. Un frère spécial. Tu le trouves spécial? Je le trouve spécial. Gentil. Drôle. Et très mauvais cuisinier. Tu connais rien là-dedans. Ça change strictement rien à ce que je t'ai dit. Tu sais, Daphné, moi, je respecte ça. Mais un gars a le droit de s'essayer. Oui. Hein? Puis c'est toujours mieux de s'entendre avec ses voisins. Puis une voisine infirmière, écoute bien, un peu pratique, tu sais pas quand est-ce que je vais me blesser, puis je vais avoir besoin d'un examen plus approfondi. Puis, tu sais, non, un peu de pratique. Aïe donc! Aïe, aïe! Oula! 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 Me suis coupé, moi, là! Oula! 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 T'as l'air très Oula! souffrant, Oh, c'est hein? effrayant. Oula! Oula! Je pense que tu vas avoir besoin Oula! de points. Oula! 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 Des points? Non, 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 check. Pouc! Plus rien. Je te dis, moi, j'ai un système immunitaire extraordinairement efficace. Je suis content que tu sois resté dîner. Je suis contente, moi aussi, d'être restée. Je te l'ai dit, j'adore les enfants. Mais là, il va y avoir un petit changement dans notre mode de fonctionnement. Dorénavant, quand un client va appeler pour un rendez-vous de chirurgie, tu vas le lui donner un matin où c'est Martineau ou moi qui est en chirurgie et tu feras la même chose pour les clients de Martineau. Il me semble que c'est un changement de fonctionnement et surtout d'orientation important dans le fonctionnement de la clinique. Est-ce que les autres associés sont au courant? Ça te regarde pas, ça? C'est un changement pour le mieux, puis c'est comme ça. Non. Oui, ça finit là. Non. Ça finit pas là. Je vous ai entendu tout à l'heure dire à Jean-Claude qu'il était trop vieux pour faire des chirurgies. C'est pas vrai et vous le savez. Il est encore très habile. Je pense que t'es pas à même de juger des habiletés chirurgicales de qui que ce soit. Ça arrive à tout le monde d'échapper une ligature. Et vous le savez. On dirait, vous, là, que vous profitez du moindre fait pour prendre plus d'autorité dans la clinique. Mais cette fois-ci, ça passe pas. Jean-Claude, il mérite pas ça. Puis en plus, là, il vient de perdre un de ses meilleurs amis. Oh, vous conduisez comme un ingrat. Oh, et toi, tu outrepasses tes limites. Fais bien attention, Pamela. Hein? C'est pas parce que t'es la femme du C'est docteur... pas parce que je suis la femme de personne que je vous parle comme ça. Ça fait longtemps, vous, que j'aurais dû vous remettre à votre place. Il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qui ne se font pas. Profiter de l'erreur de quelqu'un pour dire qu'il est trop vieux et incompétent, ça, Monsieur Docteur Constantin, ça ne se fait pas. Quand c'est pour le bien de la clinique, je vais pas aménager les susceptibilités de personne. Ça n'a pas l'air de s'être arrangé. Je l'ai jamais vu comme ça. Il dit qu'il veut plus travailler avec moi, mais on a toujours été ensemble. Qu'est-ce que je vais faire, moi, sans Simon? T'aurais dû y penser avant, Jasmine. Essaye de le comprendre. Ça se fait pas utiliser la carte de la boutique pour payer tes folies. Qui vous a dit que j'avais pris la carte de la boutique? La compagnie a téléphoné ce matin. Ils trouvaient que le compte montait un petit peu trop vite. Ils pensaient que vous vous l'étiez fait voler. Oh, merde. C'est pour ça qu'il était bleu marin. Mais mets-toi à sa place. Puis là, c'est pas tout. Zigzag a fait faillite. Simon, il pense que la boutique va perdre beaucoup d'argent là-dedans, puis là, il apprend que t'as dépensé le reste. Mais j'ai rien dépensé. Bon, j'ai pris la carte de la boutique, OK, mais j'avais pas amené la mienne, puis j'avais l'intention de transférer les fonds demain. J'avais pas le choix. Bon, j'avais pas d'argent. Pourquoi tu nous as pas téléphoné? Hey, j'avais pas le goût de me faire engueuler, tu sais. J'avais surtout pas le goût de me faire dire « Ah, on le savait, nous autres, on le savait que ça marcherait pas ton mariage. » Il y aurait peut-être pas eu tort. Non. Non, j'étais décidée, OK? Je savais-tu, moi, que Jérôme, il était momoune de même? Ah non, j'ai pas le temps, j'ai les examens, mes études. On pense-tu à ça quand on est en amour, Isabelle? Non. Il m'a déçue, puis j'haïs ça être déçu. Je l'aime, mais s'il veut pas embarquer avec moi, tant pis. Jasmine, avoue que t'es difficile à suivre. Ton frère n'est plus capable. Je te dis quelque chose, Isabelle. Vous avez peur de la vie. C'est pas vous autres qui menez votre vie, c'est la vie qui vous mène.
Ben moi, je laisserai pas la réalité avoir le dessus sur moi. Non, non, non. OK, Isabelle, je suis folle, OK, mais je fais pas de mal à personne. Ben, des fois, oui. Jérôme était très inquiet, moi aussi, puis ton frère, mais tu l'as vu. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je vous déprime d'en face pendant une semaine? Non. Mes dents, là, je les subis. Je les fais pas subir aux autres. T'es pas tout seul, Jasmine. Il y a des gens pour qui tu comptes, des gens qui t'aiment. Quand tu disparais comme ça, puis tu nous dis pas où t'es, on s'inquiète, ça, c'est normal. Ben, je vous défends de vous inquiéter pour moi. C'est ça qui vous rend malheureux. Mais tu le vois bien, Isabelle, là, il m'est rien arrivé. Je suis folle, mais je suis pas suicidaire. C'est moi qui me connais, pourtant. Mais là, c'est peut-être le trop plein. C'est plate pour lui. Il y a toujours le rôle du gars qui te ramène ça à terre. Il prend son rôle de grand frère trop au sérieux. C'est qu'il a à vouloir toujours me protéger. Je suis capable de me défendre toute seule. Pourquoi il me lâche pas? Parce qu'il t'aime. C'est toi qui aimes. Oh, Jasmine, je te parle sérieusement. Mais je l'aime aussi. Pourquoi tu vas pas lui dire? Tu es malade. Il voudra même pas me parler. Oh, vas-y, Isabelle. OK, oui, fais ça pour moi, vas-y. Dis-y que je lui demande pardon, que je suis rien sans lui. Jasmine, je peux pas y parler à ta place. Isabelle, s'il te plaît. On a toujours été ensemble. J'ai besoin de lui. Hey. Merci. Hey, t'aurais pas des exercices que je pourrais faire pour développer son intellect, là? Bah, franchement, laisse-toi tranquille, là. Ça donne rien de la forcer. Elle est tout à fait normale pour son âge. Elle est parfaite. Pareil comme toi. Ben alors, mais tu sais, je veux dire, dans ta business, là. C'est vrai, tu sais, j'ai plus appris ces bébés avec toi en quelques heures que si j'avais lu plein de livres, là, tous les livres possibles et inimaginables. Tu sais, tu devrais me coacher, hein? Ça te tenterait pas de venir ici une fois de temps en temps, là? Hein? Je pense pas avoir le temps, hein. J'avais pris ma journée de congé pour finir de m'installer, puis je l'ai passé ici à t'éduquer. Merci. Mais en échange, moi, je vais aller te donner un coup de main. C'est quoi qui te reste à faire? Le ménage des armoires de cuisine. Shit. C'est plate, ça. Ton lit, est-il installé, toi? Ouais, laisse faire, je vais m'arranger. Est-ce que c'est maman? Peut-être. Mon Dieu, déjà? Comment déjà? Ça m'a pris pas mal plus de temps que je pensais. Oh, t'as quelqu'un? T'as pas eu de problème? Non, pas de problème. Allô, ma belle. Bonjour, je suis Daphné Saint-Amour, la nouvelle voisine de François. Ouais, je suis Marie-André Lacroix. Enchantée. Félicitations, vous avez une très belle petite fille. Oh, merci. J'avoue que je réalise pas vraiment encore. Ouais, Comme je un la rêve, laisse, hein? ça va aller. Viens-tu, ma belle? Viens. Vous allez voir que ce sera pas long. Dans un mois, vous vous souviendrez même pas à quoi votre vie ressemblait sans qu'elle soit là. Vous avez l'air de connaître ça. Vous avez des enfants? Oui, ben, en fait, non, j'ai pas d'enfants, mais je travaille avec les enfants, je suis infirmière. Ah oui? Ah, ben on est dans le même domaine, je suis dentiste. Ben ouais, tu sais, c'est comme ça qu'a eu mon père, tu sais. Il t'arrivait, t'as le logé, assis sur la chaise, la gueule grande ouverte, tu pouvais plus dire à moi, t'as le plombé sur place. Ouais, bon, ben, je vais y aller, moi. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci, François, pour le dire. T'es sûr que tu l'as pas, je vais t'aider? Non, merci, ça va. T'es sûr? Oui, au revoir. Ah, merci, hein. Hey, j'avoue que je commence à comprendre ton intérêt subi pour Laurie. Ça m'étonnait aussi que tu veuilles la voir autant. J'aurais dû me douter de quelque chose. C'est quoi, là? Elle est correcte, là. Elle est juste fatiguée, c'est pour ça qu'elle pleure. Elle est propre, toute. J'ai même fait faire l'exercice. Ah oui, laisse faire, François. Là, tout ce que tu racontes sonne faux. C'est ça. Dis donc que je mens comme un arracheur dedans. Là, t'es tellement drôle, là. Je vais dire une chose, François. Quelque chose qui va te faire plaisir. Il n'y a pas grand temps, Laurie, tu voulais pas la voir. Eh ben, t'en verras plus. T'es content, là? Ça va prendre un bon bout de temps avant que tu revoies ma fille. Ça va... Merci de t'en être occupé. Ouais, mais c'est pas juste votre fille, ça se trouve être ma sœur aussi, ça, OK? Là, y a pas personne qui va m'empêcher de voir ma sœur, j'en ai envie, moi. C'est-tu assez clair, ça? Ma sœur m'envoie quand je veux. Qu'est-ce que je fais là? Ça va? Oui, oui. Jean-Claude,
C'est que je me suis peut-être pas mêlée de mes affaires, mais... ben, j'ai pas pu faire autrement. J'ai dit ma façon de penser à cette grande face de Micarène de Constantin. Mais voyons, Pamela. Il veut plus que tu fasses de chirurgie, mais il a pas le droit. T'es encore aussi bon que lui. Puis t'as 10 fois plus d'expérience que lui. Mais non, Pamela, il a raison. J'ai plus la dextérité que j'avais. J'ai plus des bonnes mains. J'ai plus de sensibilité au bout des doigts, puis je commence à faire un peu d'arthrite. Hein, il faut se rendre à l'évidence. Les chirurgies, c'est plus pour moi. Mais voyons donc! Tu le sais, Pamela, il y a 10 ans, des avant-midi comme ça, j'aurais fait ça en 2 fois moins de temps. Puis j'aurais même pas été fatigué. Et là, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai les épaules en compote. Es-tu en train de me dire que je me suis mariée avec un vieux? Parce que mon mari, à moi, il est jeune. Il me le prouve couramment. Puis, je suis sûre qu'il y a des hommes 10 ans de moins que toi qui n'ont pas ta vigueur. Ça, c'est parce que j'ai marié la plus belle. Puis j'ai bien l'intention d'en profiter. C'est pour ça que... Ça fait longtemps que j'en parle, mais là, je le fais. Je prends ma retraite. Mais voyons, tu vas pas laisser le docteur Constantin te pousser vers la sortie? Mais non, Pamela, il n'y a personne qui me pousse. Mais il faut savoir partir à temps. Si je faisais une grosse gaffe, là, qui coûte la vie à un animal, ben, qui nuise à la clinique, moi, je m'en voudrais. Oui. Ce que je vais faire ici, moi, toute seule, on m'ennuie pour mourir. Ben, je vais venir régulièrement. Puis t'es pas obligé de continuer à travailler. Tu peux prendre ta retraite toi aussi, si tu veux. Ah, ben, je sais pas, là, si moi j'ai le goût de prendre ma retraite, tu sais, c'est pas... T'as raison. Je veux surtout pas que tu te sentes obligé. Ça me fait rien pas en tout, moi, d'être un homme entretenu. Hum? Oh, Jean-Claude. Je t'aime. Bonjour. Je peux vous aider? Est-ce que Thierry est ici? Non, il est parti faire une course, mais il devrait revenir bientôt. Bien, je vais l'attendre. Je vous ai pas déjà vu quelque part. J'ai l'impression que je vous connais. Oh, je le sais. T'es le petit Victor, toi, hein? Je vous ai vu sur les photos que Thierry a fait en Europe. Ah, bon. Vous êtes en voyage ici? Mon petit Victor s'ennuyait trop. Où il est, papa? Je trouve ça très difficile de le voir qu'à l'occasion. Mais je vais sûrement me décider à venir habiter ici bientôt. Il va être content. Salut, c'est... Papa! Ben, c'est ça. Papa est arrivé, ça fait que je vais vous laisser en famille. Merci. Regarde, papa, regarde! Qui t'a donné ça? C'est la dame, ils étaient dans l'enveloppe. Je savais qu'il accepterait pas. Il a pas dit ça. Il a dit qu'elle allait y penser. Mais oui, mais ça veut dire la même chose, ça. T'as pas dû te forcer bien fort. D'habitude, il mange dans ta main. Si t'avais vraiment voulu, là... Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je couche avec? Bon, au moins, ça l'aurait mis de bonne humeur. Non, Jasmine, c'est à toi de pas le mettre de mauvaise humeur, hein? Puis là, je peux-tu travailler? Déjà rendu 4 heures, j'ai rien fait de la journée. Pas grave. Bientôt, on n'existera plus. Moi, je continue pas sans Simon. Penses-tu... Simon, t'es revenu? Comment t'as pu penser que j'avais dépensé l'argent de la boutique? Voyons, tu me connais mieux que ça. C'est justement, je te connais. Simon, je m'excuse. Je partirai plus jamais sans t'appeler. Tu dis tout le temps ça. Non, écoute. Et j'ai compris des choses, là. Je veux pas te perdre. Puis je veux continuer de travailler avec toi. C'est que je ferais toute seule. Tu ferais dur. Je le sais, Simon. Je sais. Dis-moi que c'est correct, là, OK? Je t'ai rapporté une belle surprise. Tu m'auras pas avec une quétainerie de Las Vegas. Simon, me pardonnes-tu, oui ou non? Est-ce que je serais là, sinon? Donne-moi un bec, d'abord. Oh, franchement. Oh. L'autre.
autre chose. Oh! Oh, c'est cheap! Isabelle, t'as rien perdu, il embrasse comme une galoche. Oh, exagère pas, là. Tiens. C'est quoi, ça? La surprise. 3 950 US gagnés honnêtement à la roulette. Je pense que ça va être assez pour éponger la faillite de Zigzag. Tu t'es revenu avec ça sur toi? T'aurais pu te faire pogner aux douanes? Hey, combien t'as joué pour gagner ça? Simon, franchement, t'es décourageant. C'est de l'argent, là. Puis il y en a au moins la moitié qui va dans le compte de la boutique. Non, toutes. Eh non, wow, il y en a un peu pour moi quand même, là. 60 pour la boutique, 40 pour moi. Non. Au moins 80-20. 70-30. Mon dernier mot. Ah ouais, mais ça là-dedans. Maudite petite sœur en marde, je t'aime! Je vous dis, vous deux, là, la prochaine affaire que je dessine, c'est une camisole de force. Ah, ben moi, j'avais en dentelle avec la soie. Ah, la mienne en cuir avec des pitons. Ah! Les pensions, ça va coûter beaucoup plus cher. Gabichou, souper est prêt! Docteur Dufault, j'aimerais ça vous parler si vous avez une minute avant que vous partiez. Pascal, peux-tu parler un peu plus fort? Je pense que je suis sourd un peu. Il faut que je vous parle, c'est un sujet délicat. Pascal, je t'en prie, baisse le ton. C'est une blague. Ah. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est pas drôle, hein? Ça, je m'en doute. Je t'écoute. C'est au sujet de Pamela. Elle m'a parlé d'une façon inacceptable aujourd'hui. Je le savais qu'à partir du moment où elle deviendrait votre femme, toutes les hiérarchies de la clinique seraient bouleversées. Ben, c'est ça qui se passe. Elle m'a fait des remontrances aujourd'hui comme si c'était elle, ma supérieure. Pamela, t'as toujours dit sa façon de penser. Ben oui, mais pas comme ça. Alors, il faut que vous lui parliez, hein? Attends, ça, c'est moi qui vais le faire. Puis comme je veux pas blesser personne, je préférerais que ce soit vous. Pascal, c'est pas moi qui va dicter à Pamela comment se comporter. Hein? Et puis, le respect, je l'ai toujours dit, ça se commande pas, ça se mérite. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Non, c'est ça, c'est toujours elle qui va avoir raison, hein? Non, c'est sûr, c'est certain, ça. La réceptionniste qui devient la femme du boss, ça pourrait pas marcher, ça. Bon, ben arrête de t'en faire avec ça, là, c'est plus nécessaire. Comment ça? Vous divorcez pas déjà? Mais non. J'ai décidé de prendre ma retraite. Pamela sera donc plus la femme du patron. Hein? Rien, ça fait longtemps que j'en parle, et bien là, je le fais. Tu vas enfin être le boss, Pascal. Ah ben, Ah ben, écoutez, Ah ben, attends. Toute la petite discussion entre Pamela et moi, c'est pas important, là. Oubliez ça, hein. Puis comme vous dites si bien, là, elle dit ce qu'elle pense, puis c'est très, très bien comme ça. Parfait. Bon, mais là, tu vas m'excuser, hein? J'ai une visite à faire au salon mortuaire. Ouais, docteur Dufault. Hein? J'aimerais ça que vous offriez mes sympathies à la famille. Ben oui, je vais faire ça. Souper est prêt, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 2 fois que je t'appelle. J'ai pas faim. Oh là, la pitoune. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais ça être tout seul. Peux-tu faire quelque chose? Pas pour l'instant. Bon. Ben, c'est quelque chose en haut. Toi, Thierry, il est marié puis il a un enfant. Oh! Oh! Oh, shit. Ouais, Daphné? Ouais, c'est François. Écoute, je viens de me rentrer un couteau dans la main, là. Tu peux-tu venir en bas? Non, écoute, j'essaie pas de t'inviter à souper, c'est pas ça pantoute. S'il te plaît, peux-tu venir, là? Je suis tout étourdi, je supporte pas. Daphné? Yeah, shit! Laisse faire!